on a vécu pendant longtemps sur le thème, bon, le Front National, il fait peur, mais il n'arrivera jamais au pouvoir. Et ce jamais n'a aucun sens. Parce que c'est ce que se disait aussi au début des années 30 un certain nombre de démocrates en disant les choses n'iront jamais jusqu'au bout. Elles peuvent toujours aller jusqu'au bout. Et on le voit à l'échelle de la planète que la barbarie, elle n'est jamais loin. Elle n'a jamais reculé pour disparaître. Voilà. Et la donc, barbarie, c'est le Front National? Non, c'est pas le Front National. C'est tout ce que génère. Oui. La barbarie, c'est ce qu'il y avait il y a 15 jours dans les rues de Paris. Que vous n'avez peut-être pas tous regardé comme il fallait. C'est pas simplement des images excessives. La barbarie, c'est quand des gens se mettent à crier juifs, juifs, juifs. La barbarie, c'est quand ces centaines de manifestants avaient dans l'idée, ce qui n'a pas été révélé par la presse, d'aller le soir rue des Rosiers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont arrêtés, place Vauban. Parce qu'ils avaient l'intention de recommencer des choses qui ont existé dans l'histoire. D'aller rue des Rosiers. D'aller rue des Rosiers. Et vous savez ce que ça veut dire quand on dit aller rue des Rosiers? Ouais. Julien, vous êtes d'accord, on en vient aux années 30, est-ce que vous êtes d'accord, Emmanuel Valls, qui dit le climat aujourd'hui est comparable à celui des années 30? Et si vous me permettez modestement, encore une fois, oui. Vous l'avez dit avant. Voilà. Bon. Mais c'est bien que les jeunes reprennent et se rendent compte qu'il y a des anciens. Oui, encore que comparaison n'est pas raison, comme on dit, et qu'il ne faut pas reprocher les choses se reproduisent pas là. Il ne faut pas non plus, je veux dire, brandir sans arrêt le fascisme à tout bout de champ, parce que après, quand il est là, on ne sait plus. Voilà. Donc je n'emploie pas ce mot-là comme ça. Je dis il y a des tensions dans la société qui sont très fortes. Et ce qu'ils voulaient, pourquoi je vais vous dire moi? Parce que je pense que la pensée réactionnaire, elle est devenue à la mode. Et je vais vous faire un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Et si vous me permettez, comme vous me mettez en cause, je vais mettre en cause votre... Allez-y. Regardez ce qui se passe chez vous. Il y a une émission que j'aime bien, que j'écoute, qui s'appelle Sacrément Brunet. Oui. Mais c'est pas une émission de radio, c'est une militance. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontré, il est très sympathique, très dynamique. Mais il n'y a que Sacrément Brunet. Pourquoi il n'y a pas Sacrément Drey? Pourquoi il n'y a pas Sacré Vendré? Ben c'est une idée. Tiens, Sacré Vendré. C'est une idée, c'est une proposition que vous faites. C'est une proposition. Mais c'est pas Sacré Vendré, mais je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que Brunet... C'est un parti pris, mais vous savez que dans l'émission d'Éric Brunet, toutes les opinions s'expriment. Dans Sacré Vendré, je vous promets, toutes les opinions s'exprimeraient. C'est très bien, c'est une bonne idée. Je dis ça comme ça. Parce qu'il y a... La pensée réactionnaire est devenue à la mode. Et là, l'interpellation, elle n'est pas d'aller dénoncer les réactionnaires. Ils font leur job, ils défendent leurs idées. C'est qu'en face, la pensée progressiste, elle a reculé, elle ne s'exprime plus, elle ne défend pas ses valeurs. Mais elle s'exprime, on lui donne la parole sans cesse. Non, écoutez, Julien Drey, alors, vous dites, attendez 30 secondes. Attendez. Je vais prendre, regardons. Qui est l'animateur tendance aujourd'hui? Qui est-il? Éric Zemmour. Mais il n'est pas plus tendance que d'autres. Mais si, il est tendance. Il est tendance. Et il est tendance parce que c'est à la mode. Parce qu'il a une parole différente qui tranche. Mais non. Moi, je vais vous dire une chose. Prenons l'émission de Ruquier. J'adore. Mais moi, j'aimerais bien qu'en face de Natacha Polony, la gauche soit plus vivante. Et Amérique, il est gentil, Amérique, mais il est toujours en train de taper sur son propre camp. Elle milite, elle défend ses idées. En face, c'est toujours le doute. Voilà. Donc, mais j'en ai plein comme ça. L'émission de Monsieur Talley. Voilà, on invite des leaders et en face, on met des tendres. Ça marche pas. Vous inviteriez Dieudonné, vous? Non. Si vous étiez à ma place, non, j'inviterai pas Dieudonné. Moi, je l'inviterai. Oui, mais ça, c'est votre rôle. Moi, je suis militant politique. Non, mais bien sûr. Donc, moi, je suis pas animateur. Voilà, donc chacun, c'est pas pareil. Moi, j'ai dit, regardez bien, 2005. Allez-y. Eliane Halimi. Tout seul, je dis, il porte une responsabilité morale. Il m'en veut à mort. Il me fait un procès. Le procès tourne, je le dis honnêtement, au meeting politique. Je le gagne. Alors que, je le dis honnêtement, ma phrase, je le reconnais, elle était lourde. Et que je me donnais pas lourd de ma peau. Mais je le gagne parce que je fais la démonstration dans le procès de ce qui est en train de se passer. À l'époque, la gauche, toute la gauche autour de moi, je suis tout seul dans le prétoire. Elle me dit t'as exagéré. Je dis c'est maintenant qu'il faut combattre. Parce que après, c'est un business. Je vais vous dire la vérité, je connais les données. C'est un excellent artiste. Au départ, Elie Semoun vous le racontera mieux que moi. C'est un business. Il a un marché. C'est pour ça qu'il faut lui demander. Voilà. Il a un marché. C'est pour ça qu'il les yeux dans les yeux, il faut lui poser la question. Au départ, c'est un business, mais c'est plus grave. Sur le négationnisme, monsieur, il faut lui poser la question, franchement. C'est votre rôle. Moi, c'est pas mon rôle, là, moi. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est votre rôle. Mais moi, je suis contre. Alors que les choses soient claires. Je n'aime pas quand on interdit. C'est pas que je suis 68 ans, il est interdit d'interdire. J'aime pas parce que je pense que c'est une première défaite d'interdire. Même si parfois il faut en passer par là, parce qu'il faut pas être naïf. Je pense que sur Dieudonné, le combat n'a pas été mené quand il fallait le mener. On a regardé ailleurs et qu'on l'a laissé s'installer. Et vous savez, je suis un peu marxiste encore. Donc il y a une phrase que j'aime bien qui dit l'existence détermine la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'identifie au rôle qu'on joue.
Ça veut dire que si je pense qu'au départ Dieudonné croyait pas un gramme de ce qu'il racontait, aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il est convaincu. Vous savez quelle est l'accusation qu'on entend maintenant vis-à-vis de la gauche, de Valls et d'autres? C'est vous êtes en train de nous imposer une police de la pensée. Ah non, pas du tout. Alors, moi, écoutez, vous avez entendu ça? Oui, mais la police de la pensée. Aucune police de la pensée. Au contraire, moi je suis pour la liberté, mais je pense que... Mais moi je vous dis pas que... Je suis pas en train de vous dire... Mais interdire les spectacles, c'est une atteinte à la liberté d'expression? J'aurais pas commencé par là. Personnellement, j'aurais pas commencé par là. J'aurais commencé par les questions économiques. Et je pense lui faire payer ses amendes, voilà, lui faire payer ses amendes, lui faire respecter la loi, mettre des inspecteurs, je dirais, de police au sens constater ce qui se passe avant d'interdire les spectacles. Bon, maintenant, on en est arrivé là parce que ça prenait une autre dimension. Moi, personnellement, je considère que le combat contre Dieudonné, il faut le mener avec intelligence. Voilà. L'intelligence, ça veut dire que maintenant, c'est pas simplement la loi. L'intelligence, c'est que la société se réveille. C'est pour ça que je reprends un peu la parole là. Parce que j'ai fait SOS Racisme avec Harlem en 1984. Oui, cofondateur. Voilà. Et je l'ai fait parce que à l'époque, déjà, la gauche n'était pas à la hauteur. La société n'était pas à la hauteur. À nouveau, l'interpellation est posée. La majorité silencieuse, aujourd'hui, en France, elle n'est pas sur cette orientation-là idéologique. Mais elle ne s'exprime pas et personne n'a le courage d'aller au combat. Et alors après, évidemment, on se... Mais dites-moi, l'homme, votre ami, François, a-t-il le courage d'aller au combat, lui? Je pense que oui. Et je pense que c'était courageux de faire ce qu'il a fait là. C'était courageux parce que le plus facile, c'est de se laisser porter, voilà. C'était courageux d'assumer parce que je pense qu'il va en prendre plein la tête dans les jours qui viennent. On va lui dire encore qu'il est faible, qu'il a reculé, etc. Bon, il prend la mesure. Et je pense qu'il y a des corrections à porter. Vous voyez, je le dis, je l'assume. Bon, parce que personne n'a raison tout le temps. Voilà. Donc là maintenant, il faut se concentrer sur l'essentiel, y compris pour pouvoir faire. Parce que moi, j'oppose pas le social au sociétal. Mais quand le sociétal se substitue au social, là, c'est un problème. Donc aujourd'hui, la question prioritaire pour nous, c'est y compris pour la gauche et pour pouvoir être utile au pays, parce que la question qui est posée, c'est pas de se faire plaisir, c'est d'être utile au pays. La question qui est posée, c'est de donner le sentiment que l'ascenseur social repart, qu'il y a, un espoir pour tout. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis très optimiste. Contrairement à tout ce qui se dit. Et c'est aussi ça le message. La France, elle avance plus vite que ne le croient les responsables politiques. Je pense par exemple au débat sur l'intégration. Mais les gens, ils sont les populations, soi-disant, ce qu'on dit, les quartiers, ils sont en avance. Voilà, ils sont beaucoup plus en avance. Il n'y a jamais eu autant de mariages mixtes dans ce pays. Nous avons une communauté musulmane qui représente 8 millions, mais qui pratique sa religion dans la plus grande tranquillité. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on se rassemble pour résoudre les problèmes. Et c'est ça le message que maintenant la gauche doit faire passer. Et ça, c'est un message de rassemblement.